résolutions pour l'année 2021. Je ne suis pas chez moi, mais c'est pas grave. Et voilà, du coup, avec tout ce qui s'est passé cette année, la moitié de l'année à l'hosto, le Covid que j'ai chopé, c'était génial. Enfin bref, toute la merde qu'il y a eu cette année, ce serait trop long à énumérer. Je me suis dit que c'était important de faire des nouvelles résolutions, et surtout par rapport à moi et à ma santé et à qui je veux être et qui je veux devenir. Du coup, c'est parti. Résolution number one. Elles sont pas classées par ordre de priorité, hein. Elles sont juste classées par ordre de ce qui m'est venu. C'est prendre plus de temps pour lire, parce que je sais qu'à chaque fois que je retourne à l'hosto, je redécouvre la lecture, et en vrai ça me manque grave dans ma vie de lire plus. Donc il faut que j'arrive à caler du temps, genre peut-être 2 heures le week-end, genre le samedi 2 heures, le dimanche 2 heures. Enfin bref, pour pouvoir réussir à lire plus, parce que bah ça me détend grave et ça me manque grave de lire. Du coup, on va essayer de se caler ça. Résolution number 2, c'est bien sûr de continuer à me battre contre l'anorexie, donc c'est-à-dire réussir à faire du sport parce que ça me plaît et ça me détend, mais pas à outrance, et réussir à rester à un poids stable, à pas me poser de questions sur le repas d'après, juste manger ce repas-là en fonction de comment j'ai faim, et voilà, on verra ce qu'on mange après. Et surtout réussir à me faire ma propre nourriture, parce que là pour l'instant du coup j'en suis au plat préparé tout fait, ou au rayon les sachets de riz pour une personne, ou voilà, réussir à pouvoir acheter en gros, et par exemple dans un paquet de pâtes de 500 grammes savoir à peu près combien je dois en mettre et comment j'ai faim, et plus écouter mon corps. Et du coup aussi continuer à me battre contre ma dépression qui s'est pas mal augmentée ces derniers temps. Réussir à retrouver la joie des petits plaisirs. Désolée, vous êtes sur le radiateur, du coup il fait des petits bruits. Oui, donc réussir à retrouver le plaisir des petites choses et le plaisir des grandes choses, et en même temps savoir que bah, des fois ouais on est énervé, des fois on est triste, mais que enfin le bonheur c'est un état général. Le bonheur c'est pas être heureux tout le temps, c'est juste que je sais pas comment dire. On peut être affecté par un événement, mais il faut pas que ça nous fasse genre ok bah toute ma vie est de la merde parce qu'il y a eu ça. Genre non, il y a eu cet événement là qui était chiant, j'étais triste, mais j'ai quand même une vie heureuse et super cool. Et enfin bref, je vais essayer de continuer à travailler là-dessus comme dans le livre Kilomètre Zéro. Voilà. Résolution numéro 3, c'est de travailler plus dur mes cours et me mettre plus à fond dans mon école, parce que c'est vrai que là du coup avec la fatigue, l'hospitalisation, etc., bah j'ai un peu perdu le fil, mais je sais que c'est ma passion de toujours et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Du coup je veux me mettre à fond dedans, et que ce soit, enfin que je retrouve le plaisir que j'avais, genre c'était même pas du taf, c'était juste trop pile ce dont j'avais besoin. Enfin genre je me sentais à ma place, et voilà. Et je voudrais que ce soit aussi par exemple mes vidéos YouTube, j'y passe pas mal de temps et je suis grave motivée à faire des vidéos et à chercher des idées, à les tourner, à les monter et tout. Et j'aimerais bien que je retrouve tous ces petits plaisirs là à l'école. Résolution number 4, c'est apprendre à faire la part des choses entre ma voix qui me dit t'es claqué, ça sert à rien d'aller en soirée, tu vas te coucher super tôt, ou genre ça sert à rien d'aller là parce que tu vas être trop fatigué et pas à fond, et ma voix qui me dit genre bah enfin t'es fatigué mais c'est pas grave, tu profiteras quand même, les copains ils s'en foutent, etc.
Et genre, bah, je sais qu'il y a une partie de ma voie de la dépression qui me donne envie de juste être seule et de vivre ma vie telle que j'en ai envie, etc. Mais il faut que j'apprenne quand même à sortir de ma zone de confort et à voir les gens tout en sachant que bah, quand on voit les gens, on n'est pas toujours au top et c'est pas grave. Le tout c'est d'être ensemble et c'est pour ça qu'au Nouvel An, je vais quand même faire une soirée. Enfin, je suis invitée à une soirée. Euh, mais si à 21 h je suis claquée, bah, je vais me coucher. Au pire, je fais une sieste et je reviens ou je dors toute la nuit. Du moment que j'ai profité un peu, enfin, on s'en fout, c'est juste pour se voir et être ensemble. Donc voilà, il faut que j'arrive à savoir quand ça bloque, si c'est ma dépression qui me bloque ou si c'est vraiment que je suis claquée. Voilà, donc j'aimerais bien réussir à différencier ces deux choses-là cette année. Voilà. Numéro 5, c'est faire un peu plus attention à mes dépenses parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, j'étais plus capable de faire aucun papier administratif. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à... Enfin, genre, je devais des sous à des gens me devaient des sous et je regardais pas, genre je faisais mes courses, je regardais pas les prix et pareil, enfin des fois je sortais au bar ou quand c'était possible, où j'allais faire les magasins etc. Et genre je me disais bon bah vas-y je prends dans mes économies, ça me fait trop plaisir machin, mais non en fait parce que du coup j'arrive à un moment où là c'est chaud. Et bon, ça va se rééquilibrer, je suis pas non plus fauchée ou quoi, mais faut que j'arrive à ouais, faire plus attention à ça. Et voilà. C'est une petite résolution à expliquer, mais c'est une grosse résolution à mettre en place. Donc, on va y arriver. Et enfin, la sixième chose, enfin la sixième révolution. Oui, pourquoi pas. La sixième résolution, c'est de passer plus de temps avec ma famille, mais dans le sens pas plus de temps chez ma maman, mais plus de temps à faire des trucs avec ma soeur, avec mon frère, avec ma maman, parce que, enfin, c'est vrai que là, quand je revenais le week-end, bah, je faisais pas grand-chose, ou alors j'allais voir des potes, donc, enfin, j'ai envie de passer plus de temps avec eux, aller faire du shopping avec ma soeur, aller voir, je sais pas, un match de foot avec mon frère, ou même aller faire du shopping avec mon frère, aller au cinéma avec les deux, ou les inviter au resto, ou alors qu'on aille à la patinoire, et avec ma maman, genre, je sais pas, je pourrais faire des soins, ou lui proposer un massage, ou alors qu'on aille, je sais pas, se boire un café toutes les deux, enfin voilà, j'ai envie de passer plus de temps avec eux parce que j'ai l'impression que cette année, bah, enfin, c'est même pas une impression, c'est que je les ai quasiment pas vus à part cet été en vacances. Voilà, et que j'ai quand même passé la moitié de l'année à l'hôpital et que je sais que ça les a affectés quand même pas mal. Et du coup, ben, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble parce que ma famille, c'est ma famille, quoi. Je les aime d'amour et ils ont toujours été là et donc ils méritent bien un peu de mon temps. Avec ça, quand même, réussir à voir mes potes un peu plus et à renouer un peu plus contact, enfin, renouer le contact avec eux parce que avec mon hospice, le confinement, etc., bah, il y a des potes que j'ai pas vus depuis genre 4 mois alors qu'on se voyait toutes les semaines. La team Cap Fun, parce que je sais pas si vous voulez que je cite vos noms les copains, mais la team Cap Fun, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, on s'appelle même plus, on s'envoie plus de SMS, vous me manquez trop et je sais que c'est aussi en partie ma faute. Mais du coup voilà, j'aimerais bien renouer un petit peu les liens avec vous, mes petits copains, et aussi avec les potes de Notre-Dame. Vous vous reconnaîtrez, vous êtes venu me faire une surprise il y a pas longtemps, donc on s'est vu, mais c'est vrai que ben, on passe beaucoup moins de temps ensemble qu'avant. Donc voilà, et puis avec Marine, je cite ton nom, sorry,
tu me manques trop et je sais que j'ai pas été cool et pas... Enfin, genre, j'ai eu du mal à garder le contact social. Ce qui est un peu... Ben, le paradoxe qu'il y a, c'est que je postais beaucoup sur Insta et tout, mais sur ma chaîne YouTube, en fait. Et c'était pas du tout de la sociabilisation, je sais pas comment dire. Enfin, je sais pas, mais il faut que j'arrive à renouer avec eux parce que il me manque trop. Et je sais que vous êtes toujours là. Du coup, voilà. Je vais vous envoyer des SMS. Réussir à pallier tout ça avec voir mon copain les week-ends. Parce que du coup, on est en relation longue distance et c'est compliqué. Mais voilà, mais ça, on a déjà très bien réussi à le faire cette année. Donc c'est juste dans la continuité des choses en rajoutant toutes ces nouvelles résolutions. Voilà, sur ce, je ne sais pas du tout si cette vidéo sortira avant ou après le nouvel an. Après le nouvel an, je pense. Donc je vous souhaite une très bonne année 2021 ou comme je l'ai lu sur Twitter, pas bonne année mais bonne chance, parce que si cette année est aussi compliquée que 2020, on va bien s'amuser. Mais non, bonne année, la santé et l'amour envers vous-même surtout et envers vos proches, confiance en soi et tout finit par arriver, il faut juste s'accrocher, des fois lâcher, mais lâcher dans un cadre où on peut être épaulé et des fois il faut se ramasser la gueule pour se relever correctement. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que vous le méritez. Et sur ce, à très vite!